Alors, venons-en à notre invité, Bridela Yako. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez après la messe du rire? Bah, je ressens quand même de la joie et, comment je peux dire, de la satisfaction, hein. Donc, c'est ce que je peux dire concernant mon ressenti d'après la messe. Surtout de la fierté. Il ne faut pas oublier la fierté. Parce que ce n'était pas facile, d'autant au niveau de la préparation jusqu'à la réalisation. C'était tout un processus. Et voir cette œuvre réalisée et récolter quand même des bons retours à la fin, ça ne peut que me satisfaire. Ça vous a pris combien de temps cette préparation? La préparation, quasiment une année. Mais sur le côté artistique, nous avons préparé la messe sur rire en 3 mois. En 3 mois sur la préparation artistique. Mais sinon, sur le plan de travail pour réaliser le spectacle avec notre équipe de production, quasiment une année. D'accord. Et quelle a été la particularité de cette édition par rapport aux précédentes? La particularité de cette édition, c'était surtout le fait qu'il fallait revenir avec puissance. Parce qu'on ne va pas se le mentir, on avait perdu pas mal de paroissiens qui ne venaient plus à la messe. Du coup, il y avait plein de monde qui voulait confesser leurs péchés, qui voulait venir à l'église du rire. Et du coup, le fait que nous ayons lancé cette édition a donné un engouement. On voulait vraiment regagner encore ce public que nous avons perdu autrefois, chose qui a été faite. On espère qu'on va les pérenniser et qu'ils ne vont plus partir. Peut-être en un mot, la messe du rire, c'est quoi concrètement? Que doivent retenir les Congolais de la messe du rire? Ok. Les Congolais, les Congolais, vous devez retenir concernant la messe du rire que c'est avant tout un spectacle d'humour. Il n'y a rien de fâcheux, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que nous sommes en train de blasphémer parfois. Il n'y a rien de fâcheux. C'est aussi pour nous un moyen de transmettre, de véhiculer des messages pour pouvoir conscientiser surtout la jeunesse, étant donné qu'on dit que c'est l'année de la jeunesse. Alors, cette année, la messe du rire a été une édition réussie. À quand la prochaine messe du rire et où se tiendra-t-elle? Pour cette question, je ne pense pas pouvoir être à même de la répondre maintenant, parce que nous n'avons pas encore décidé la date à laquelle nous devons organiser la prochaine messe. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nous vous reviendrons et nous reviendrons à tous nos téléculturels pour leur dire la date. Est-ce qu'on peut s'attendre à la messe du rire du côté de Pointe-Noire, de Bien sûr. Lizy, Ouesso? C'est en cours. Nous y travaillons parce que il y a des gens de divers horizons, même Kinshasa, qui nous appellent, venez organiser la messe ici. C'est juste les moyens et nous avons besoin, on peut dire, de soutien. Par exemple, pour cette édition, nous avons eu droit à 2 producteurs qui se sont mis pour pouvoir organiser cet événement. Du coup, ça nous a allégé la tâche. En passant, je parle du groupe Kimia et de Brazzaland. Merci à eux qui ont soutenu ce projet du début jusqu'à la fin. Et que répondez-vous à ces personnes qui disent que la Côte d'Ivoire est la capitale de l'humour? La Côte d'Ivoire, la capitale de l'humour, on ne va pas se le mentir. En Côte d'Ivoire, le côté humour est assez développé parce que je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, ils sont bons, certes, mais je pense qu'au Congo, on a plus de talent, surtout sur le stand-up. Nous sommes beaucoup plus qualifiés, plus doués qu'eux. Pour la prochaine édition, est-ce que vous comptez inviter les artistes humoristes des autres pays? Ouais, Parce pourquoi qu'on pas. on a constaté qu'il n'y avait que des Congolais pour l'édition passée. On le fait d'habitude, on invite souvent, surtout nos confrères de Kinshasa, parce que c'est le pays le plus proche, disons, du Congo-Brazzaville par rapport à sa capitale. Mais pour cette édition, on a voulu valoriser d'abord les artistes de chez nous, donner d'abord la place sur scène à nos frères d'ici. Et peut-être prochainement, nous allons penser à faire venir ceux qui viennent d'ailleurs. Comment vous vous en prenez dans les perspectives de la messe du rire? Qu'est-ce que vous pensez dans 10 ans? Qu'est-ce que vous pensez que la messe du rire... quels sont les objectifs que la messe du rire pourra atteindre au bout de 5-10 ans? D'accord. Au bout de 5-10 ans déjà, forcément, on ne sera pas toujours là en train d'organiser la messe du rire. L'objectif principal pour nous, c'est de pérenniser le concept et surtout de former les autres afin qu'ils puissent pouvoir prendre peut-être notre place lorsque nous allons laisser tomber. Parce que nous ne voulons pas laisser tomber et que l'œuvre que nous avons fournie tant d'efforts puisse mourir. C'est pour cela que dans 2 matins, vous allez vous rendre compte que ce ne sera pas toujours les mêmes têtes qui seront en avant-scène,
il y aura peut-être les autres que nous allons initier pour pouvoir leur transmettre le flambeau petit à petit. Alors, je reviendrai un peu sur la question de Sarah en disant que certaines personnes pensent que la Côte d'Ivoire est la capitale du rire. La RDC également s'autoproclame capitale du rire. Alors, à quel niveau se situe le Congo? À quel niveau se situe le Congo? Dans l'humour. Il y a un sondage qui a été fait récemment, je pense que ça sort de la Côte d'Ivoire bien sûr, sur le volet humour en Afrique centrale par exemple. En Afrique centrale, le Congo est en deuxième position du pays, en deuxième position où le stand-up est assez évolué, où la qualité de notre rendu, de notre travail est assez excellent. En première position vient le Cameroun, bien sûr. Donc, je ne veux pas parler de la RDC. Je dis juste que nous sommes en deuxième position. C'est déjà un bon pas. La preuve en est que l'année où j'ai assisté, où j'ai participé au Parlement du Rire, le Congo était le deuxième pays le plus représenté après la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, je comprends, ils sont chez eux. Mais le Congo, nous avons eu à envoyer 7 personnes pour une seule saison. Je pense qu'il y a beaucoup de talent au Congo. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous puisez vos inspirations en Côte d'Ivoire? Non, 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 non. On ne puise pas nos inspirations en Côte d'Ivoire. Surtout pour ceux qui ont fait des ateliers, qui se sont fait former. On nous a tous appris qu'il ne faudrait pas copier ou faire du plagiat. Il faut écrire, il faut chercher, il faut créer, comme le dit Platon, l'artiste, c'est celui qui est créateur, celui qui prend du monde imaginaire pour ramener dans le monde physique. Et c'est ce que nous avons appris à faire. Alors que la plupart, surtout pour les Ivoiriens, que je regarde souvent à la télé, dont je ne vais pas citer par exemple les noms, font des blagues Facebook, qu'on appelle souvent communément des blagues Facebook, ou lues sur Facebook et retransmis à la télé. Moi, quand je vois comme ça, personnellement, ça m'écœure quand même. Parce qu'en tant qu'artiste, on est censé créer et non faire du copier-coller. Alors, en parlant justement de la Côte d'Ivoire, Baudelin, est-ce que vous avez un humoriste auquel vous pouvez vous référer? En Côte d'Ivoire? Oui. Bah, il n'est pas ivoirien, mais c'est M. Maman, président du Parlement du Rire. Il m'inspire beaucoup de par sa qualité et par le style qu'il fait. C'est mon coup de cœur en Côte d'Ivoire. D'accord. L'humour au Congo n'occupe pas une place de choix. Ben, c'est un constat. Hein? Ouais. Comment vous en sortez? C'est pas facile, c'est très difficile. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des personnes qui soutiennent souvent les arts mettent beaucoup plus les mains au niveau de la musique, chose qui n'est pas mauvaise. On attend notre tour, on espère qu'ils viendront. D'ailleurs, ils sont en train de venir parce que, on ne va pas se le mentir, l'humour est en train de prendre de plus en plus de la valeur ici au pays aussi. Parce qu'autrefois, on pouvait faire des spectacles, ticket 5 000 francs, qui va venir? Même à 1000 francs, le Congolais venait négocier, même à 750. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Welfare Kaya, juste parfait, qui organise un spectacle, ticket 10 000 francs. Mais il y a de l'engouement, il y a des gens qui viennent. La preuve en est que le 1er janvier, Welfare Kaya a rempli le palais des congrès jusqu'à la mezzanine. C'est 1500 places, plein pour un ticket 10 000 et 5 000. Les gens sont venus. Pareil pour Juste Parfait à Pointe-Noire. Il a fait un sold out. Les gens sont venus, ce qui revient à dire que la place de l'humour est en train de grimper. Alors, est-ce que vous, les humoristes congolais, vous êtes unis pour faire évoluer votre, si on peut appeler comme ça, votre plateforme? Exactement, oui. C'est notre combat à tous. Nous nous battons, nous nous serrons les coudes, main dans la main, pour faire monter cet art-là que nous aimons tant. Du plus grand, et je ne sais pas si Isaac qui est le plus grand humoriste, déjà de nos vieux comme les Riclo, ils mettent la main à la pâte jusqu'au plus petit qui vient de naître. Tous, nous avons cette même philosophie, faire avancer cet art que nous aimons beaucoup, l'humour. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. En gros, qu'est-ce qu'on retient de la messe du rire? Tout ce qu'on peut retenir de la messe du rire, c'est que c'est un concept qui a été installé à Brazzaville, un concept d'humour. Parce qu'on ne va pas s'arrêter qu'au spectacle, nous allons tantôt faire aussi des vidéos, toujours avec la même optique ou bien le même objectif, celui de sensibiliser, celui de véhiculer un message, celui de peindre les mots qui minent notre société. Voilà, merci à vous, Baudelin Yako, pour toutes ces informations.